J'ai une vidéo Combini qui putain. interviewe Elisabeth Borne. Combini, quel média de qualité. Déjà, je vois Borne et harcèlement scolaire sur la même image. Oui, je suis trop heureux, je vais absolument voir ça. Moi, je suis sûr, les gens, que Elisabeth Borne va tous nous convaincre de voter Gabriel Attal et de la légitimité du gouvernement Macron. Et peut-être remettre en perspective les mandats des 2 mandats de Macron. Je sens que là, elle est là pour nous convaincre. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, est venue chez Combini parler santé mentale à l'école. Quand je pense que le gouvernement a sans doute payé Combini pour faire ce truc, j'en suis persuadé. Hein. Il y a Après, grave Combini, le monde la où vérité, c'est une c'est qu'ils n'ont pas besoin collaboration. d'être payés. Combini, ils n'ont pas besoin d'être payés pour bander sur le fait de recevoir une ministre qui a été en plus ancienne première ministre. Oui, c'est vrai. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors je suis Marie, la maman d'Evaël Dupuis. Je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Donc une petite fille qui a été victime de harcèlement scolaire. Wow, c'est tellement Elisabeth Borne, c'est tellement un robot. Ça me rappelle quand elle est arrivée tout sourire pendant quoi? C'était pendant... Et c'est à cette période-là aussi la scène où il y a des gens qui lui parlent de ce qu'ils sont en train de subir à Mayotte. Elle les regarde, elle répond pas, elle se tourne et elle s'en va. C'était à Mayotte cette vidéo-là. Ouais, c'était Mayotte. Où elle ignore, là. Oh, la folie. Hein. Le niveau de désintérêt de ce qui arrive aux gens, c'est... Et qui s'est suicidé au mois de juin 2019. Il y a un sondage qui est paru en 2024. Un lycéen sur 4 a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Quand on lit vos mesures, vos propositions, suite aux assises sur la santé mentale, les grands absents sont les professeurs. C'est quand même eux qui sont en première ligne avec les élèves et qui pourraient être à même... C'est les profs. Les plus à même de détecter les premiers signes de souffrance, voire de harcèlement chez eux. Alors, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà lancé. Vous savez, dans le plan interministériel de lutte contre le harcèlement, il était déjà prévu une formation de tous les personnels de l'éducation nationale, précisément pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc c'est une formation qui se déroule sur 5 ans et qui se terminera en 2027. Mais il me semble que cette formation n'est pas obligatoire. C'est sur la base du volontariat. Déjà, moi, j'allais dire une formation même obligatoire. Oui, formation, ça veut rien dire. J'aimerais bien... des fois, il y a des élèves, ils sont malheureux. Hein. Et il faut voir s'il y a beaucoup d'élèves qui se moquent d'eux en même temps. Oui, et s'ils se moquent d'eux en même temps, il faut faire attention. Et des fois, ils sont tristes. Vous obligez des gamins à s'asseoir des dizaines d'heures par jour devant des profs qui les martyrisent, évidemment, qui sont suicidaires. Et en plus, vous passez leur journée à leur dire qu'ils doivent rentrer dans le capitalisme et le salariat et que de toute façon, ils sont tellement nuls qu'ils seront malheureux toute leur vie et c'est votre moyen de pression pour les forcer à vous écouter. Vous vous étonnez de les pousser au suicide, les profs? La formation, faut former les profs à pas être des créateurs de dépressifs aliénés dans le salariat en puissance. Hein. Voilà ce qu'il faudrait faire comme formation. C'est bien dit ça. Là, je vais lancer une fatwa des profs, là, je le sens. Là. Je sens qu'il y a les frères profs musulmans là qui sont en train de taquia tu vas lancer là. Je suis enseignante, c'est pas du tout ça. Pas tous. Moi aussi, j'ai un ami prof, il est bien, mais... Je travaille dans une entreprise privée. On a des formations qui sont optionnelles et d'autres qui sont obligatoires. En termes de sécurité informatique, de harcèlement, on doit les faire. Pourquoi? Bon argument. Hein. En vrai, je suis d'accord. Déjà, formation, j'y hein. crois pas, mais en plus, genre les profs, ils vont aller la faire là-bas. Et puis en plus, la vérité, en sortant de la blague anti-prof, je les comprends. Moi, une formation pas obligatoire, est-ce que je vais travailler en plus? Au secours. À devoir aller ailleurs, avec d'autres profs que je connais pas, me casser le cul. Non, mais jamais. Moi, je comprends que vous y alliez pas. Hein. En dehors de mes blagues anti-prof, je comprends pourquoi vous voulez pas aller vous casser le cul dans des formations pas obligatoires en dehors de vos horaires de cours. Hein. Sur ça, I stand with les profs, c'est bon. Filer 2 jours aux élèves et envoyer les profs en formation. Voilà, en fait, c'est pas Kraz, il est du côté des profs, c'est qu'il est du côté des élèves. Il dit comme ça, ils auront pas cours. C'est bénéf. Pour moi, tu prends 3 jours, tu dis à tous les élèves de rester chez eux, de se faire un week-end de 5 jours. Tu prends tous les profs dans l'école où ils sont d'habitude, tu ramènes les formateurs et tu fais la formation. Ça paraît beaucoup plus logique. Pourquoi ça devrait être les élèves qui payent ou les profs qui travaillent en plus? Il y a juste à envoyer les élèves chez eux, c'est tout. Bref. Après, en fait, j'ai ma partie de gauche qui me dit que j'ai pas envie d'appliquer des logiques entrepreneuriales à l'école. Et il y a ma partie de droite qui rêve que les profs aient un manager au-dessus d'eux. Et qu'il y ait quelqu'un qui a fait que je vois. Tu vois, qu'ils viennent, c'est comme les inspecteurs, mais tout le temps. Ils viennent se mettre au fond de la classe 1 ou 2 fois par semaine. Et à la fin du cours, ils vont voir le prof de « Bon, j'ai des conseils
conseils pour tenir ta classe éveillée, parce que je vois là, il y en a beaucoup qui dorment. Hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui baillent au corneille pendant ton cours. Donc, si tu veux, j'ai des polycopiers pour stimuler leur créativité pendant les cours, en fait. Si tu veux, on pourrait en parler pendant un petit pot en dehors des horaires de travail, où on pourrait aller boire un verre et tu pourrais continuer à travailler en m'écoutant t'expliquer ce qu'il faut faire. Évidemment, tu serais pas payé pendant ce temps de formation. Et t'es un peu obligé de le faire, parce que sinon, je vais t'afficher auprès de tout le monde en disant que tu veux pas faire d'efforts. Je sais pas s'il faut en passer par le fait que c'est obligatoire et que c'est de l'intérêt de chacun d'aller se former, mais si vous me dites qu'il y a des situations dans lesquelles ça n'est pas fait, ben ça sera fait. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse avoir désormais un protocole dans chaque établissement de repérage et de prise en charge des élèves. Évidemment, c'est toute la communauté éducative qui doit se mobiliser. Je trouve ça fascinant, les ministres qui découvrent les manquements de leur propre administration en parlant à des vrais gens dans des interviews. Ouais, c'est bon, il y a la formation. Ouais, mais elle est pas si vous me le obligatoire. dites, c'est que je demanderai à ce que ce soit appliqué. Mais oui, mais aussi, ils ont organisé l'interview avec Combini. Combini, ils ont dit qu'ils allaient ramener cette meuf qui est une mère d'élève qui s'est suicidée. Et l'équipe de con de Elisabeth Borne dit surtout avec elle, tu prends une voix hyper douce, faut que tu sois hyper empathique. Même rassure-la, dis-lui que tu vas faire ce qu'elle te demande. Même si on le fait pas, on s'en fout. Le but, c'est que les gens te voient hyper sympa avec elle, parce que, je veux dire, le public. Soit rassurante. Voilà, ils ont besoin que tu sois rassurante avec quelqu'un qui a perdu son enfant. Quand même, le public va être tout de suite de son côté. Donc, tu peux pas être dans la confrontation avec elle. Dis oui, fais des promesses, c'est pas grave si tu les tiens pas. J'imagine toute la scène, ça m'énerve. Quand les enfants essayent d'alerter les adultes, ils sont tout juste entendus. Écoutez, je pense encore moins. Quelle place souhaitez-vous accorder à la parole de ces enfants, d'autant plus quand ils remontent des souffrances qui viennent de la part d'adultes travaillant dans ces établissements scolaires, y compris les professeurs. Oui. Enfin, c'est vraiment l'objectif de libérer la parole des enfants et de multiplier les canaux, si je peux dire, d'écoute des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a le 30-18. Ils ont qu'à appeler un numéro de téléphone. Mais Macron et les putains de numéros verts de merde. Ils se font harceler par leurs profs, appelez un numéro vert. Mais pour tout, il fait des numéros verts pour tout. J'en peux plus. Vous voulez vous suicider, numéro vert. Vos profs sont méchants, numéro vert. La planète est en train d'être détruite, numéro vert. Numéro vert. L'inflation, numéro vert. Green. Vous trouvez pas de travail, numéro vert. Numéro vert pour la Palestine. Numéro vert pour... j'en peux plus. On a le 119 pour la prévention donc des violences sur les enfants. C'est le 119 enfants en danger. Et puis que l'ensemble de la communauté éducative, là encore, doit être attentif à toutes les fragilités. Elle vient de t'expliquer que quand un élève se fait pourrir par les adultes, il n'a personne à qui en parler. Oui, c'est le principe. C'est pas ton libérer la parole de des merde. enfants. Le principe, c'est que les enfants, les parents, ils le croient pas. C'est ça. Et les adultes, ils le croient pas. Et que les adultes à l'intérieur de l'école, quand il y a une école surtout qui est structurellement, parce qu'il y a des cas où si c'est un prof, il y a d'autres profs qui peuvent protéger des gamins, évidemment. Hein, c'est pas pour dire que... Voilà, mais quand c'est structurel, genre Bétaram dans une école privée avec des gens terrifiés de perdre leur poche, j'en sais rien. Genre, je sais pas, c'est... Ça fait 3 ans que dans mon collège, on est plusieurs profs à signaler une collègue qui harcèle et terrorise les élèves. 3 ans que ma chef d'établissement fait ses remontées au rectorat. 3 ans que chaque année, on a des élèves en grande ou très grande souffrance. Et rien ne change parce que chez nous, les parents ne se mobilisent pas assez. Quelle blague. Ouais, et puis les parents, il y a plein de parents, et c'est pas de la méchanceté, c'est qu'ils ont une confiance aveugle en l'école. Et pour eux, il y a aussi des parents attention, il y a des parents d'élèves qui ont l'air trop chiants aussi. Hein, qui, dès que leur gosse est casse-couille, ils viennent te péter les couilles parce que t'as osé le punir ou lui dire de fermer sa gueule, et que t'as le daron ou la daronne qui vient de casser les couilles pendant des heures parce que t'as osé dire à son gosse mal élevé, insupportable de se taire. Et ça doit être trop chiant, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi des parents où, si vous êtes violent avec les gosses et que les gosses leur racontent, ils disent c'est que t'as dû faire une connerie. Hein. Les deux existent, attention. Dans le cas de Bétaram, ils se sont exprimés. Certains, pas tous, mais certains se sont exprimés. Moi, dans mon cas personnel, ma fille, moi-même et mon mari, on s'est exprimé. Une fois que la parole est exprimée, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, cette situation, elle ne doit pas exister. Quand un adulte a un comportement de quelque forme de violence que ce soit à l'égard d'un enfant, on est dans le champ pénal. Donc on a à la fois un signalement au procureur qui doit être fait, et on a par ailleurs des sanctions disciplinaires qui doivent être prises. Ça crée un effet. Parce qu'on vous dit, vous vous rendez compte, vous signalez au procureur, quand même grave ce que vous nous dites là, madame. Vous vous rendez compte? Vous êtes sûr que vous voulez porter plainte, professeur? Ah oui, vous risqueriez de ruiner sa vie. En fait, franchement, mais désolé, mais la solution par la punition, le pénal, etc. Je dis pas que ça doit jamais arriver dans, si dans les la gens font course, trop etc. des dingueries, oui. Mais c'est aussi une machine à décourager. Surtout que t'as des gamins ou t'as des profs qui sont
sont les pires profs, qui leur trop mal. Tu sais, c'est pas pénal, mais le prof rend vraiment les gamins malheureux. C'est là que devrait y avoir des instances, tu vois. Ah ouais. Tu sais, c'est dans des cas qui sont pas forcément pénals, by the way. Des cas où t'as juste un prof qui est trop épuisé par sa carrière, par des gamins qu'il arrive plus à gérer parce que les classes sont trop grosses et les gamins, globalement, ça reste quand même des immenses casse-couilles. Qu'il arrive à un tiers où le prof il vrille parce que lui, il est épuisé, que les gamins sont épuisés, qu'en plus les gamins c'est des casse-couilles, que lui c'est un casse-couille, que tout le monde se déteste et se fait du mal. Faut qu'il y ait quelqu'un qui dise stop à un moment et qui aide tout le monde en fait. Genre moi je comprends vraiment comment tu peux déraper et tu sais, genre c'est pas dire que tu tapes, mais tu sais, de venir dans une relation à tes élèves où tu fais que les pourrir parce qu'ils sont trop casse-couilles et que ça devient toxique pour tout le monde, quoi. Genre, mais dans ce cas, faut pas que ça soit un truc au tir pénal. Faut que les gosses soient écoutés quand les plombs, que les profs qui sont juste chiants, qui ne deviennent pas ultra violents, qu'il y ait des gens qui puissent leur dire sans que ça les mette non plus en danger. Enfin, je sais pas. Ça paraît plausible, quoi. Mais non, mais au pire, il y a le pénal et le 119. Et puis au pire, ils ont qu'à porter plainte. Oh, c'est bon. Mais je suis bien consciente, hein, madame, d'abord qu'il y a des drames et avant toute chose, il faut mesurer, et je le fais pleinement, ce que ça veut dire pour les familles qui vivent ces drames, ce que ça veut dire pour les jeunes qui vivent ces drames. Et on doit être de plus en plus vigilant. On essaye de progresser pour qu'on n'ait plus des drames dans nos établissements. Oui, évidemment, oui. c'est notre devoir. Ah, elle est tellement faux cul avec elle, ça m'énerve. Ah ouais. Comment ça m'énerve son niveau de faux cul, mais vas-y. Genre surtout que... Vas-y, bref. Je me demande s'il y a d'autres gens dans l'interview. Avez-vous été harcelé ou témoin de harcèlement lors de votre parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, il remonte à un certain temps. Et en fait, je pense que la société a quand même beaucoup changé. Quoi? Mais- Bah, c'était une harceleuse. Pour Ah répondre ouais, ça, c'est que c'était c'était elle. une harceleuse. Oui. Parce que pour répondre que en 1832, quand elle était élève, là, qu'il n'y On avait parlait pas de harcèlement, du coup. Non. oui, ça n'existait pas. La société est devenue violente. Vous comprenez depuis. Ah, nous, on savait se tenir Après, à ça se notre trouve, c'est pas ce époque. qu'elle va dire. Attends. Bah, Bon soupçon. Attends, vas-y, j'avoue, peut-être qu'on est parti en couille pour rien. Oui. Il remonte à un certain temps. Et en fait, je pense que la société a quand même beaucoup changé sur ce plan-là. C'est des situations qu'on ne connaissait pas, je pense. Ah oui, d'accord, et t'avais raison en fait. Mauvais soupçon tous les jours. C'est vraiment le harcèlement scolaire n'existait pas à mon époque. D'accord. Bel aveu de culpabilité. C'est quoi ce... Tu sais, elle aurait dit, on s'en rendait pas compte, on ne Oui, faisait oui. pas attention à ces On choses-là. n'en parlait pas, etc. On n'en parlait pas, c'était pas, tu vois, genre il y avait même pas le mot pour dire ce qui se passait, tu vois, un truc un peu de, en vrai, je m'en rappelle pas trop et on se posait pas ces questions-là. Tu sais, limite, j'aurais compris là. Mais là, en mode, non, mais nous, il y avait pas de harcèlement, aucun gamin a été martyrisé, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Des profs qui martyrisaient des gamins en 1792, pas du tout. Peut-être qu'il y a un impact des réseaux sociaux. En tout cas, Mais ça vous arrange bien de croire que c'est à cause des réseaux sociaux, ça peut pas être à cause des adultes, ça peut putain, pas. ouais. Vas-y, ça Non, mais qu'est-ce qu'ils m'énerve. feraient sans les réseaux sociaux pour se déresponsabiliser hein mesure à quel point la société que vivent nos jeunes est plus Après, ça violente. aide pas les réseaux sociaux. Bah oui, bien sûr. Mais juste que les réseaux sociaux, c'est que avant, quand tu te faisais harceler, tu rentrais chez toi, t'étais un peu tranquille. Maintenant, c'est harcèlement all Ça te suit day, chez toi, sous groupe WhatsApp, sous Snap et tout, l'enfer. Que celles que moi j'ai pu vivre à leur âge. Avez-vous déjà consulté un psy? Non, j'ai pas eu l'occasion de consulter un psy. On essaye de faire le maximum là aussi pour que tous les jeunes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, puissent y accéder. On a mon accompagnement psy qui s'est mis en place. En fait, ça m'énerve. Tu prends son ton de la gravité parce que ça parle d'un sujet difficile. Notre électorat, les parents, les jeunes parents dynamiques sont hyper attachés. Le harcèlement de leurs enfants qui subissent, ils sont hyper attachés à ça. Faut que tu sois hyper sobre et sérieuse. Faut que tu aies l'air vachement humaine. En fait, ça m'énerve. Je vois toute la stratégie de com dans son attitude et qu'elle est cynique. Du coup, ça me trigger. Et donc je pense qu'avec les nouvelles conditions, j'espère que les jeunes qui en ont besoin pourront accéder à un psy. Voulez-vous interdire les téléphones au lycée comme c'est déjà le cas au collège? Pour l'instant, on veut rendre effective l'interdiction qui est prévue. Pas déjà interdit au lycée les téléphones? Bah, je pense qu'ils te laissent rentrer dans l'établissement avec, mais t'as juste pas le droit de les sortir en cours. Ah oui, logique. Je pense. Après, quand t'es au lycée, t'as le droit de sortir fumer des clopes, genre on va te prendre ton téléphone. Oui, bah oui, c'est vrai, oui. Mais Après, moi, je suis d'accord avec toi que c'est un problème, les gosses avec des téléphones, ça les rend complètement cons. Mais oui, mais c'est un autre débat. Oui. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas le téléphone qui les rend cons, c'est ce qu'ils font avec qui les rend cons. Et vu que les darons, ils comprennent rien, ils leur disent pas quoi faire des trucs bien avec, et du coup, ça les rend cocoles. On va avoir une génération d'abrutis, moi, j'en suis persuadé, à cause des réseaux sociaux.
Ça va être des abrutis puritains complètement dégénérés. Ça va être une catastrophe. Hein. Ça, c'est le truc sur lequel je suis le plus réactionnaire. Genre, moi, j'en suis persuadé de ça, vraiment. C'est déjà le cas. Ah ouais, vraiment, c'est bon. Rase le vieux con. Bah désolé, je suis un peu premier degré sur ça. À 16 ans, t'étais pas un débile. Bah si, j'étais un débile. Déjà, à 16 ans, j'étais déjà en train d'arrêter l'école, je crois. Non, un peu après, l'année d'après. Et ensuite, j'avais beau faire des conneries, je me cultivais, quoi. Genre, moi, j'avais pas un téléphone pour m'abrutir à regarder des shorts YouTube, quoi. J'étais là, je téléchargeais de la musique, j'allais sur des forums, je téléchargeais des films, des séries. Après, t'en as peut-être qui téléchargent de la musique, hein. Tout le monde n'est pas sur Théophile Non, Day, en hein. fait, ils ont trop de trucs nuls accessibles vite. Pourquoi tu te ferais chier? Pourquoi Oui, tu te ils ferais avaient chier déjà à aller des trucs dig nuls des trucs accessibles comme vite. nous on faisait à 16 ans? Ouais. Moi, à 16 ans, j'étais là, je téléchargeais le Rocky Horror Picture Show. Maintenant, ils vont sur Netflix, ils regardent une série LGBT woke de merde, complètement normative, avec que des mecs musclés. C'est horrible. Comment tu veux faire des homosexuels de qualité? C'est Ouais. impossible. Là, c'est plus, ils vont télécharger Pink Flamingo, Rocky Horror Picture Show, être là en mode oh, à 17 ans, j'ai découvert le cinéma, le Midnight Movies, c'est vachement bien. Maintenant, c'est des fils de pute qui vont regarder Crazy le Rich dégène, hein. homosexuel sur Netflix et croire que le but c'est d'être sur une île de merde à côté de New York et non, désolé, on est en train de créer une génération de gogoles dégénérés ultra-libéraux, quoi. Ouais. À mon avis, hein. À ton humble mot. À mon humble mot, hein. T'as grandi dans une époque hyper normative et tu t'en es sorti. Oui, mais du coup, quand tu voulais accéder à du non normatif, t'accédais direct à des trucs vraiment basés. Alors que comme le capitalisme a digéré notamment, par exemple, les questions de genre et d'orientation sexuelle, avant, quand tu voulais regarder des films gays, t'étais obligé de regarder des bangers, en fait. T'étais obligé de tomber sur des trucs de fou. Même Gazon Maudit, qui est le truc le plus accessible normie, c'est de la frappe. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent regarder des trucs gays nuls à chier, complètement cons, des teen movies débiles où ils ont juste dit on va juste mettre deux mecs, mais au final c'est la même truc hétéronormé terrifiant. Et sur ces D'accord, ans, je c'est me bien pris rase de gros réac, bah désolé. J'ai un peu cette angoisse premier degré. Voilà, hein. Oui, découvrir Garaki, exactement. Après, oui, bref, pardon. J'ai été réactionnaire 20 minutes. Le numérique, on va pas dire que ça n'a pas d'intérêt, on va pas vivre sans numérique, mais je pense qu'il faut protéger déjà les plus jeunes et aussi avoir cette éducation à un usage raisonné du numérique. Mais en fait, non. Pour moi, leur angle est mauvais. C'est qu'eux, ils veulent limiter le temps d'utilisation, alors que la take, c'est éduquer sur l'utilisation. Ouais. Parce qu'un gamin qui passe 1 heure par jour sur de la merde, c'est moins bien qu'un gamin qui en passe 6 à regarder des trucs stylés, à faire des trucs stylés. Genre, vaut mieux passer 6 heures à se stimuler le cerveau que passer 1 heure à baver sur du contenu de gogol, quoi. Mais ouais. Ouais, mais ça fait partie du truc, non? Genre d'apprendre Non, à raisonner, utiliser, ça quoi. veut Je sais pas, dire ouais, non. raisonner, ça Oui, veut dire raisonner, faut pas y aller trop contrôle longtemps, oui, oui. parental, ça veut dire pas un temps d'écran limité, des mon cul sur la commode. Ouais. Bonjour. Je suis infirmière scolaire et je voudrais vous parler de temps. Et ceci est un sablier. Je voudrais vous parler du temps qui manque douloureusement pour les infirmières pour effectuer à bien leur mission. Pour illustrer cette situation, j'aimerais évoquer la situation d'une collégienne qui venait régulièrement à l'infirmerie, mais pour accompagner un camarade ou pour des petits mots. Et par manque de temps, cette collégienne, je n'ai plus la recevoir et lui proposer un temps d'écoute qu'en 3e. Il s'est révélé qu'elle était victime d'inceste. La question vous est êtes combien devenu d'élèves passent hardcore. entre les mailles du filet parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières scolaires à l'éducation nationale. Récemment, vous avez annoncé des créations d'emplois, mais il manque 15 000 emplois à l'éducation nationale et combien avez-vous l'ambition d'en créer? Alors, je peux pas vous donner un chiffre. Allez, pas de chiffres. Mais je veux pas vous donner un chiffre, mais comme vous l'avez dit, on a déjà créé des emplois et ne vous inquiétez pas qu'on prend ça au sérieux et que l'effort va continuer. Allez, la réponse langue de bois, la réponse langue de bois. Moi, je Ouais. mesure pleinement que Ah. l'infirmière est sans doute la personne à laquelle on peut le plus facilement se confier. Donc, c'est pour ça que j'ai annoncé qu'on voulait créer davantage de postes. Et ça Voilà. va être des discussions qu'on aura dans le cadre de la Voilà. préparation du prochain budget, malheureusement. Et voilà. Ah oui. On verra au prochain budget, qui sera encore plus austéritaire et on aura eu le temps d'oublier ça, quoi. Cette interview sera bien loin et personne va me faire chier avec ta question de merde. Je m'en branle de mettre des infirmières, j'économise tout ce que je peux. De toute façon, on va privatiser le bordel, t'es pas au courant, mais c'est mon but. En ordre de grandeur, on parle de 50 postes, on parle de 500, on parle de 5000. On raisonne en centaines. On parle de 500 ou de 4000? Centaines. Donc là, elle lui a dit, il y a besoin de 15 000. Elle a dit centaines. Ouais. Allez, Une vous aurez centaine de 300 plus. postes en plus. Oh, ça vous suffira, non? Je suis traumatisé. Oh, 8h, 13h, ça c'était mon rêve, moi. Le fameux modèle allemand. Ah là. oui, oui, oui. Tu travaillais que le matin. Mon Mais rêve. après, c'est en échange de faire des activités l'après-midi. Ouais, mais l'après-midi, tu fais du sport, tu fais des trucs cool. Ouais, ouais. Genre, je sais pas. Faire du 8-13 heures, là, je pense qu'on est passé sur les rythmes scolaires. Alors, vous avez vu que le président de la République a souhaité qu'il y ait une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Et ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on ne prend pas bien Ça en veut compte dire globalement, les on va rythmes rien biologiques faire. de l'enfant. Que son... Ah, flemme de faire quoi que ce soit, on va faire une convention citoyenne. C'est vraiment, Ça, ils croient en vraiment fait, j'ai qu'on s'en l'impression rend qu'ils pas compte. savent que tout le monde veut ça, que ça serait la meilleure chose, mais qu'ils ont pas envie de mettre la thune
pour réorganiser toute la vie de l'école qu'ils ont rodé. Et en fait, je suis sûr ouais. que rien que l'inertie administrative de l'organisation du travail de l'école dans son entier, que ça soit des profs jusqu'à tout le personnel autour, qu'ils ont tellement la flemme de mettre le doigt dans la machine pourrie du bordel qu'ils le feront pas, quoi. Même si ça se trouve, ils pourraient trouver ça un peu bien de base, quoi. Pourquoi interdire Pronote entre 20h et 7h? Vous pensez qu'on passe nos soirées dessus? Donc je n'interdis pas Pronote, je dis qu'on arrête de mettre à jour Pronote entre 20h et 7h. Après, elle a parce raison. que moi, je... Après, désolé, elle a raison. Mais oui, mais en fait, les gens, ils se sont foutus de sa gueule en mode genre, ah oui, elle veut arrêter Pronote entre 20h et 7h. Et les gens, ils sont en mode, mais elle croit quoi qu'on passe notre nuit sur Pronote ou... Non, mais parce que je pense qu'il y a des gens où, pour pas que des profs ils puissent demander un truc Oui, ça, oui. la nuit aux gens, quoi, non? Pour ça, c'est Oui, bien, ça non? c'est plus pour ça. Ouais, Pour moi, ça devrait être même au taf, hein. Genre, devrait y avoir, tu sais, le fameux droit à la déconnexion, c'est basé, hein, parce que sinon, t'as certains, tu sais, c'est ton taf alimentaire, t'en as rien à foutre, tu reçois des mails à 23h, nique ta mère, c'est bon. Oui, Oui, même les Ou les parents, profs qui t'envoient le truc à 22h. même les parents, et après, qui envoient des trucs aux profs à 23h, c'est bon, qui se reposent les profs aussi. vois beaucoup de jeunes et de parents qui nous disent que on attend avec impatience le fait que le professeur va rentrer les notes dans Pronote, qu'il est 22h et elles n'y sont toujours pas, qu'il est 23h et elles n'y sont toujours pas. On pourra consulter Pronote. Simplement, on n'enverra pas des actualisations et donc c'est pas la peine d'attendre ces notes à minuit. Voilà. Bonjour. Bonjour. Les femmes aiment-elles vraiment quand on leur tire les cheveux? C'est une vraie question que m'a posée un adolescent de 13 ans de manière anonyme juste avant une interview. Quelle position elle va prendre sur l'éducation sexuelle? Est-ce qu'elle va être complètement... Est-ce qu'elle va jouer le truc? Après là, elle a l'air d'être dans la lane un peu éducative, donc je pense qu'elle va rentrer dans l'argument de oui, on va le faire parce qu'il faut éduquer les enfants au consentement. Et en plus, elle fait pas partie de la side du gouvernement qui est vraiment anti-éducation sexuelle en mode Retailleau. Oui, normalement, elle va dire la ça version macroniste du sujet, quoi. Ouais. Ce genre de questions, je les reçois quasiment tout le temps et de plus en plus. Et elles reflètent vraiment l'influence massive des contenus violents, sexistes, masculinistes sur les réseaux sociaux. Ah non, ça va être la faute et ça crée beaucoup d'insécurité à la maison comme à l'école. Du coup, ça va être un truc anti-réseaux sociaux plutôt que de parler d'éducation sexuelle pour que les gamins ils aient justement autre chose en tête que les bails de réseaux sociaux, non? Je sais pas. L'éducation nationale considère que ça fait partie de sa mission de prévenir contre cette radicalisation sexiste, violente sur Internet. Alors, l'éducation nationale... en fait, la question, c'est pas du tout ça, en fait. La question, c'est la radicalisation sur Internet. C'est contre le masculinisme et la... Putain, c'est... Ok. Pourquoi pas, hein. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ça, oui. On sait qu'il y a aussi... en vrai, c'est bien ça. C'est une bonne réponse. Oui. Beaucoup de réactions quand surtout on parle de ces sujets. Ouais, de fou. Certaines familles considèrent que c'est pas du tout l'affaire de l'éducation nationale. Moi, je considère que quand on a en tête qu'il y a 160... Oui, d'ailleurs, t'as vu qu'ils ont ban Adé Laurent pour ça? Ah oui, j'ai vu, c'était Aurore Berger. Ouais, en mode, faut protéger les enfants. Ouais, elle a fait sauter Adé Laurent pour ça. Pour justement ce truc de protection, etc. C'est une dinguerie. Hein. Après, Adé Laurent, il y avait l'air d'avoir quand même beaucoup de mineurs dans son public. Hein. Mais ça, c'est le problème. C'est tellement dur à contrôler que... Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est compliqué à contrôler. Et du coup, ça ouvre la porte à la censure massive c'est ça. Des réseaux sociaux, etc. C'est ça le problème. On en revient à le fameux l'anonymat sur Internet, le fait que tu sais pas qui a accès à quoi. Enfin, c'est... Oui, on en revient à cet éternel débat de l'enfer. Comment tu fais pour que les gamins, ils tombent pas sur des trucs trop crado quand ils sont gamins? Surtout, désolé, mais la protection des enfants, c'est vraiment un prétexte facile. Genre. En fait, encore une fois, c'est la prévention. C'est que oui, les enfants, ils vont tomber sur des dingueries sur Internet comme ils pourraient en tomber sur des dingueries dans la rue ou je sais pas quoi. Donc, en fait, le but, c'est de faire en sorte que... en fait, il faut plutôt créer... à ça. Ouais, c'est ça, c'est créer une éducation qui fasse que même si malheureusement, t'arrives pas à empêcher l'accès à ce genre de trucs, qu'ils aient l'éducation pour s'en méfier, pour éventuellement pas faire... Pour en parler. Avoir un recul, en parler quand ils voient des trucs choquants, plutôt que de les garder et avoir honte d'avoir vu ça, pouvoir poser directement des questions. En fait, ça protège plus que de croire que tu vas empêcher des gens de mettre un VPN et d'aller voir un truc. Genre, ça me paraît... Après, tu peux faire un peu les deux aussi, tu vois, mais quand même, la priorité, ce serait plutôt des outils pour dire, oula, là, je viens de voir un truc que je suis pas censé voir, je vais en parler à un adulte pour le comprendre, parce que c'est ça la vérité. C'est que le problème, c'est que les gosses, quand ils ont accès à des contenus choquants qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils sont pas censés voir, de pouvoir avoir un interlocuteur ou une interlocutrice qui puisse les rassurer, répondre à leurs questions,
et les protéger de ce que ça peut créer, un truc de but en blanc sur lequel t'es pas renseigné, quoi. Je pense que c'est plus efficace, quoi. C'est aussi notre rôle de déployer des programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Et naturellement, dans le cadre de ces programmes, on aura l'occasion de parler des stéréotypes de genre, de l'égalité entre les filles et les garçons. Ça fait complètement partie de notre mission. Après, il faut reconnaître que s'ils passent 5 heures par jour à voir des vidéos qui propagent des théories absurdes, que ce soit effectivement ces théories masculinistes, ou bien quand on voit des vidéos qui circulent, qui incitent à l'anorexie, on se dit que le combat est difficile. Mais qu'après, moi je soutiens complètement le combat que mène ma collègue Clara Chapaz en charge du numérique, pour dire qu'il faut une majorité numérique et qu'il faut protéger nos jeunes des réseaux sociaux, d'obliger les plateformes à contrôler l'âge d'accès à ces réseaux sociaux. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire au moins en partie, mais en fait, croire que ça suffira et que les gosses vont pas trouver des moyens d'esquiver les blocages, ça me paraît être beaucoup trop d'élu. Bah oui, je vois pas c'est tellement mal les connaître. Oui, c'est ça. C'est que pourquoi pas faire ça à la limite, j'en sais rien dans quelles conditions, etc. Mais bon, après, moi je vois aussi l'offensive sur l'anonymat et le crawl d'internet. Bon, il y a beaucoup de red flags qui s'allument et que faut de toute façon faire les deux, parce que si les gamins ils forcent et qu'ils accèdent à des trucs faut qu'il y ait des adultes qui puissent leur expliquer pourquoi c'est pas ok et qu'est-ce qu'ils doivent en penser, quoi. Genre, ça me paraît évident. Ces grandes plateformes technologiques extrêmement puissantes, je pense que c'est aussi leur responsabilité, puisqu'ils savent tout faire au point de vue numérique, technologique, de nous trouver des solutions. Et s'ils n'en ont pas, on en trouvera pour eux. Ouais, ok, oui. Oui, tu vas mettre un coup de pression aux GAFAM. Ils vont trouver les solutions à notre place, et puis bon, au pire, on va les forcer. Parce que c'est eux qui connaissent les trucs de l'internet, donc c'est eux les experts, on va s'en remettre aux experts. C'est ridicule. D'accord, c'est une catastrophe, la partie numérique. Le reste était déjà un peu bien catastrophique. Bon, déçu, moi je m'attendais à ce que ça soit du Combini un peu rigolo pop. Oui, je croyais que ça allait être rigolo. Mais non, mais... Bah ouais, c'est ça, insupportable.